Salut les gens, ici Kono Sekai. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animé qui a marqué mon enfance. C'est l'un de ceux-là qui ont fait de moi un otaku. Aujourd'hui, nous allons parler de BTX. Alors BTX, qu'est-ce que c'est? BTX est un manga de Masami Kurumada, auteur de Senseiya. Il a été publié dans le magazine Shonen Ace entre 1994 et 2000 et édité par l'éditeur Kodokawa Shoten, à un total de 16 volumes. Deux adaptations animées de 25 épisodes et 14 épisodes sont également sorties entre 1997 et 1998. Alors, de quoi parle BTX? Teppei et Kotaro sont deux frères orphelins. L'aîné Kotaro est talentueux et intelligent. Un jour, il décide de partir à Berlin pour terminer ses études, laissant son frère seul sur la île natale. Peu de temps après, Teppei, qui était encore un enfant, a rencontré une femme blessée nommée Karen. Pour avoir été traquée par le Mechanica Imperium, elle est venue sur l'île pour chercher refuge. Teppei l'aidera à échapper à ses poursuivants. Karen ne veut pas qu'il meure seul, mais l'aidera et l'entraînera à être plus fort. Plusieurs années plus tard, Teppei et Kotaro se reverront lors d'un séminaire de scientifiques. Malheureusement, ce bonheur ne sera que de courte durée puisque Kotaro sera kidnappé par le Mechanica Imperium, une organisation qui aspire à dominer le monde avec son armée de BTX. Des BTX qui sont mi-mécaniques, mi-robots biologiques dotés d'intelligence. Teppei fera alors tout ce qui est à son pouvoir pour sauver son frère, notamment avec l'aide de X, un BT légendaire ressuscité grâce au sang de Teppei, et de 3 autres BT légendaires. Alors, pourquoi BTX m'a autant marqué? En 2022, ce synopsis ne semble pas si particulier. Mais dans les années 1990, au début 2000, pour le petit gars que j'étais, BTX avait quelque chose de magique. Imaginez, vous avez 8-10 ans et vous passez vos journées à regarder l'école des champions, Tortue Ninja et d'autres. Puis un beau jour, vous tombez sur BTX. Un animé avec des mechas, de la baston, de vrais scénarios et à des années-lumière de ce que manga montrait à cette époque. Pat Labor, Bioman et autres. Les points forts de BTX. D'abord l'opening. Écoutez-moi cette masterclass. 遥か未来まで天に帆を上げて夢を追い求めていたい始まるリアル溢れ出す力計り知れない光照らして先に手段を考え出そうぜ道は目の前にある思うがままに選ぶことできるはず無純な世界で夢を背負いながら移りゆく時に引き裂かれるよ守り続けている雲を突き抜けて全てのこの愛で君のために乗り越えよう嫌な問題もどんな障害も全て切り抜けよう明日へUne fois de plus, remettons-nous dans le contexte des années 90. L'animation était une véritable merveille, le scénario très original. Jamais un animé de mecha était aussi vivant et divertissant, avec une nuance de mystère autour de Raphaël et du fameux empereur, dont on ne savait absolument rien. Des protagonistes stylés et plutôt bien développés. Les 4 gardiens spirituels sont sans doute les plus marquants. Fao et son terrible BT Justem, Karen et X, Ron et son BT Rideau,
Et enfin, notre préféré, le scientifique Chokoto et sa tortue Max, qui nous ont offert des scènes de combat très stylées. Et bien sûr, le ending. 疲れた目を閉じて大の字に寝そべる大きな木の下で風が歌う僕のすぐ横で早く盾と背中押すようにきっと何か忘れてる走るBien sûr, BTX n'était pas parfait, notamment au niveau de son histoire qui tirait des fois en longueur, avec des scènes et dialogues inutiles, comme ceux du frère de Teppei dans la prison de la base de l'Empire. Il y a passé des heures à écrire des équations dont l'intérêt est resté assez flou. Je ne vais pas vous spoiler davantage. Si vous n'avez pas encore regardé cet animé, je vous le recommande vivement. Et la VF n'est pas si naze. Le point qui m'a sans doute le plus marqué est ce concept de BT. Cette relation entre eux et les donneurs. C'était super original et jusqu'aujourd'hui, aucun autre manga à ma connaissance n'a su répliquer cela. Naruto a bien essayé avec son concept d'invocation, mais c'était pas pareil. En somme, c'est pour toutes ces qualités et défauts aussi que BTX a bercé mon enfance. Ça a été un kiff de faire cette vidéo et de revivre tous ces bons moments. Si cela vous a plu, un pouce bleu et tout le texte habituel. Et on se retrouve très prochainement pour une autre histoire. A plus. すべてをもらった。ほら、ここまでだ。